That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On a Lyriciste sans frontières. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Très bien. Et à la forme? En forme. Avant de démarrer, tu peux nous faire un petit slam là. À jamais vivre le slam. Déclame ton slam. J'ai le verbe dans la bouche comme il y a de l'eau dans ma douche. Je me lave avec les mots comme de l'eau car ma voix c'est de l'air, mon âme c'est de l'art, mon mind c'est de l'or et mon flow c'est du lourd. Comme de l'eau, les mots coulent car j'ai toujours la cuve pleine. Je suis une société d'énergie, donc la SEG ne dicte pas mon verbe. Donc je suis jamais à court d'eau, comme jamais à court de mots. Ensuite, je passe à la douche comme je passe à la scène. Je retire mon t-shirt, les range dans mon petit sac, puis je reste tout nu, comme avant de monter sur scène. Je me débarrasse de mon staff qui me presse, du bruit qui m'oppresse, de la peur qui m'agresse et la foule qui me stresse. Ensuite, je me place devant le miroir, comme je me place sur scène face à l'auditoire. Lyriciste sans frontières. C'est-à-dire que tu sais pourquoi il a gagné. On applaudit d'abord. Oh, c'est mignon. Ça veut dire quoi, l'Nzebino? Les fourmis maintenant à la bouche des C'est le Nzebino, c'est pas normal. C'est quoi c'est? Oui, c'est le tribalisme chinois. Tu sais que le président n'aime pas ce genre de choses, non? Lequel président? Il t'entend le matin là. Le dans président son de la politique, Fédération il est gabonaise de slam. C'est de lui qu'on parlait là. Pissama. Alors, Lyriciste sans frontières. Un mois de compétition, ça ne t'a pas fatigué psychologiquement? Un peu quand même, un peu. Hein. Il faut dire qu'un mois quand même, c'est éprouvant. On a souvent vu des compétitions de slam d'où c'est juste une soirée. Mais un mois pour les playoffs, vraiment, c'était quand même chaud. Tu fais du slam depuis quand? Depuis 2010. Depuis 2010. Alors la question qu'on a toujours envie de poser à des slammers, c'est comment vous faites pour retenir autant de textes et pour pas vous tromper en fait lorsque vous les déclamez, quand parfois le public n'est pas aussi coopératif que celui qu'on a ce matin, sauf Dafresh bien sûr. Pourquoi sauf Dafresh? Ah, d'accord. Sauf Dafresh et moi, là ils ont dit l'Nzebi. Mais comment on fait avec un public difficile et tout ça, à retenir ces textes, à pas s'embrouiller? Après, il y a d'abord l'exercice, il y a d'abord l'habitude. Si vous n'êtes pas habitué à écrire des textes et à apprendre ou bien à faire l'effort de les retenir, vous ne serez pas aguerri à être lucide devant le public, justement. Donc, il faut d'abord être habitué à écrire et aimer ce que vous faites. À partir du moment où vous connaissez les contraintes de ce que vous faites, je pense qu'avec l'habitude, vous serez beaucoup plus à l'aise de les faire plus facilement. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans le slam? Pour moi, c'est comme la danse contemporaine, hein, le slam. Bon. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans le slam, c'est la capacité à transmettre une émotion. La capacité à traduire sur un bout de papier ce qu'on a au plus profond de notre esprit, en fait. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans le slam, en fait, on a une pensée qui vient d'une inspiration. Et on essaie de traduire cela sur une forme écrite. Et après, on transmet cela à un auditoire. Donc c'est tout un procédé qui est un exercice très difficile, qui demande beaucoup de il faut être très calme, il faut être très concentré et il faut aussi aimer ce que vous faites. J'ai envie de demander au-delà du slam, pardon Mosley, j'aurais dû commencer par cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lyriciste sans frontières? Alors, Lyriciste sans frontières, à part le slam, il est dans le pétrole et le gaz. Voilà. Donc, ce qui m'emmène ici à Libreville. Normalement, j'ai évolué à Port-Gentil depuis 2010. Hein. Ce qui m'emmène à Port-Gentil, à Libreville, c'est le décès de mon père en 2019. Donc, avec la crise aussi, donc je ne suis pas reparti, je suis resté sur place. Et puis, on essaie de se débrouiller. Ma question était de savoir aujourd'hui comment tu te positionnes par rapport à l'ensemble du mouvement de slam au Gabon. Comme un slammer d'abord. J'avais déjà entendu ton nom. Tu avais déjà participé au play-off? Non. Tu avais déjà participé à une compétition? Championnat national, je crois. Le championnat national de cette année, oui. Et puis en 2016, au championnat interprovincial de slam, où j'avais représenté le Goué Maritime. D'accord. Mais tu sais que les playoffs de slam, c'est sur un mois. Donc 4 primes, 4 samedis. Et puis après, tu sais que le jury change. Qu'est-ce qui t'a mis en confiance? Moi, je n'étais pas en confiance. Hein. Ah bon, hein? Alors, déjà que le jury était très très difficile, il faut le dire. C'était un jury très compliqué. Qui variait.
varié mais aussi compliqué parce qu'il y avait des incompréhensions. Vous savez, il y a eu quand même des candidats qui sont sortis lors des premiers primes et des deuxièmes primes n'ont pas démérité. Et on s'est tous demandé comment est-ce que le jury avec des telles performances ont eu des notes qui n'étaient pas trop, à mon avis, des notes qui n'étaient pas appropriées pour certains poètes. On en a vu des poètes qui ont fait des très belles performances mais qui ont été, à mon avis, pas trop bien notés. À ton avis? À mon avis. En tant que moi je parle en tant que slammer d'abord. C'est-à-dire, j'ai vu des notes, je me suis dit, mais quand même, avec un tel texte, avec une telle inspiration, avec une telle plume, quand même, cette note, elle n'a pas lieu d'être. Où est-ce que tu puises les thématiques qui constituent l'ossature de tes textes? Où ton inspiration? Ou bien tu t'inspires des inspirations déjà inspirées? Non, du tout. Je suis quelqu'un, d'abord... Moi, l'écriture, c'est depuis le cours élémentaire. J'étais en classe de CE2 et j'avais écrit un poème. Pour une fille? Non. C'est-à-dire, c'était en allant en vacances. Tu peux dire la vérité, nous tous on a Non, commencé mais par là. après, j'ai pas de mal à... Non. Tu n'as pas écrit les lettres. Pourquoi? Je récitais. Ah, alors. Moi, j'étais un récit. Non, j'ai pas de mal à J'étais dire un la vérité. conteur, mon gars. Oui, tu avais écrit un Un poème. conteur de l'amour. Oh, on écoute l'histoire, Mozo. Donc, au cours élémentaire, j'avais écrit un poème. Je pense que c'était la période où on allait en vacances. Et puis, j'avais une maîtresse, je connais plus son nom, mais son prénom, c'était la maîtresse Francine. Et elle avait été tellement captivée. Et pourtant, je n'étais qu'un enfant de, 9 ans, 10 ans. Mais elle avait tellement apprécié le poème qu'elle avait fait réciter à toute la classe. Et ça parlait de quoi, le poème? C'était les vacances, ça parlait des vacances. Donc j'avais écrit un truc comme les vacances. Tu voulais déjà te tirer? Non, on avait prévu, il devait avoir une fête, comme généralement, après la fin d'année, on organise généralement une fête. Et la fête était prévue pour le week-end qui suivait. Et je m'étais dit, bon, je vais écrire ce poème-là, les vacances. Et ça avait captivé, ça avait intéressé la maîtresse et elle avait fait réciter ça à toute la classe. Donc du coup, j'ai commencé après, j'ai connu le rap et puis finalement le slam et je suis resté dans le slam. Donc comme pour dire que je m'inspire généralement de tout ce que je vois et de tout ce que je vis. Quand j'écris un texte, je peux me laver dans ma douche et puis je me dis, bon, l'eau coule comme les mots et puis bon, après finalement... Je me dis, ça peut faire un texte, et puis je me concentre, et puis j'essaie de trouver des bonnes phases pour trouver une structure et donner la vie à ce texte-là. En écoutant tes quelques textes durant la compétition, j'ai remarqué que tu n'es pas très porté sur le mouvement de revendication anticolonialiste et consorts qu'on a souvent l'habitude de rencontrer dans le slam. Black Lives Matter, Black Panthers, colonie... Après, on ne fait pas le suivi. C'est pourquoi je posais la question du positionnement. En fait. Est-ce que tu es dans la revendication, dans, on va dire, les atermoiements permanents concernant le passé colonial, le retour aux sources, la dépravation des mœurs? C'est ça qu'on rencontre habituellement dans slam. Tu es plutôt dans la stylistique, quoi. Non, je suis un lyriciste sans frontières. Le problème, c'est que quand on va dans une compétition, j'ai fait une erreur à la Coupe du Gabon. J'ai placé des mauvais textes, des textes qui n'étaient pas compétitifs. Et ça, les playoffs du slam m'ont donné raison parce que j'ai eu l'impression d'avoir placé des bons textes et finalement je suis sorti un petit peu. Il faut nous expliquer, c'est quoi un texte qui n'est pas compétitif? Vous savez, moi quand je suis arrivé au premier prime, déjà je me suis dit, j'ai un certain style d'écriture. J'ai tendance à jouer avec les mots, à faire beaucoup de rimes et à dire des choses dans ce que je vis. Très académique, hein? Oui, merci. Et ça fait réagir les gens. Quand je faisais des claquements de mots, je sentais des gens qui claquaient des doigts, qui appréciaient. Et puis, ça, ce sont les textes compétitifs qui peuvent facilement vous distinguer. Créer l'adhésion. Ouais. Voilà, créer l'adhésion et trouver l'approbation du jury et du public également. Donc, c'est comme ça que, pour moi, un texte compétitif, c'est un texte qui est percutant, d'où on trouve des jeux de mots, on trouve des rimes, on trouve des phases intéressantes. Et puis, on va se dire après que, mais waouh, comment il fait pour écrire de cette façon-là? Ça, c'est un texte compétitif. Mais si vous venez écrire du genre, oui, ma mère, mon père, la mère, la femme noire, ce sont des textes, on va dire,
dans un registre monotone en fait. Voilà, c'est déjà vu. C'est trop voilà. calme. Non, il faut venir avec des textes. Et dans la compétition, de tous les slammers qu'il y avait, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, c'est lequel que tu as trouvé bien? On m'a posé la même question à Smith 103 et puis moi j'en ai dit que bon. En tout cas, tous les slammers étaient bons pour moi. Chacun est venu avec son style. On a vu des styles variés et différents. Donc, s'il fallait dire qu'il y a un en particulier, non, il n'y a personne. Non. Même pas ton opposant à la finale. C'était pas son opposant. Non. Tu es toujours en termes de politique, genre. Là, tu le vois comme le PDG. L'autre, c'était Jean-Pierre. S'il te plaît, tu prends l'opposition sous quelle langue? Tu es toujours dans les tendances. Mais les gens, quand vous êtes en confrontation, c'est de l'opposition, cher ami. Tu nous fatigues avec ta politique. Tu peux lui demander quel est, même pas ton concurrent, ton adversaire de la finale. Mais un opposant est un concurrent. Non, c'est un adversaire, s'il vous plaît. Tu aimes la politique. Je dois rester dans ce lexique. Dans le champ lexical de la politique. L'homo politicus. Mais bien sûr. L'homo politicus. Mais c'est ça que je devrais être. Toi, l'homo radius. Ah bon? Oui, l'homo de la radio. Oui, même pas celui avec qui tu as compéti dis déjà, même pas ton Jean-Ping, c'est ça que tu voulais dire? Non. J'ai dit tout à l'heure que tous les slammers sont venus avec une particularité. Donc, s'il fallait dire qu'il y a un en particulier non. Personnellement, il n'y a pas un en particulier qui m'a non. Tous les slammers sont venus avec des styles différents et c'était très intéressant. Et satisfait de la compétition, en gros? Oui, beaucoup. L'organisation, tout. Super. Et tout. C'était super. Tu es reparti avec du pognon, hein? Oh, un peu. Un demi-million, c'est pas de la mer à boire aussi. 76 ou après le Covid, après la période un demi-million, c'est pas de la mer à boire. On sait que tu travailles dans le pétrole. Moi, j'aurais gagné plus que ça. On sait que tu claques l'argent du pétrole, mais quand même, c'est une certaine gratification. Non, si. Ça permet quand même de résoudre un petit nombre de problèmes. Après la compétition, tu avais le vertige, tu dirais de rentrer. Souvent, les autres, ils restent là un peu. Le vertige, quoi, il avait faim. Non, le show, c'était difficile pour lui. Non, au contraire, j'ai pas eu de... Non, on a marché un peu avec les autres, on faisait le récap de ce qui s'est passé, et puis après, on s'est séparés à SPG. Moi, il y a un moment qui m'a le plus marqué lors de la compétition, c'est évidemment le dernier tour de la finale, où on a senti qu'aujourd'hui, il est peut-être un peu difficile pour vous pas seulement vous, mais aussi bien votre concurrent, de pouvoir, au-delà des textes que vous avez déjà rédigés, mais avoir un texte écrit séance tenante, c'est un petit souci. Ouais, là, je trouve quand même que vous avez bâclé, quoi. Non, c'est pas que c'est un souci. Généralement, quand on écrit, moi je peux écrire un texte en 2 jours, un texte terminé. C'est-à-dire, je commence, je structure le texte et puis je le termine en 2 jours. Mais quand on vous donne 10 minutes pour écrire un texte, c'est pas évident. Déjà que vous êtes dans un contexte qui est très stressant. Vous êtes vous venez en demi-finale et finalement vous passez en finale et vous devez écrire, on vous donne un thème sur place. Parce que vous savez, pour trouver les bonnes phases, il faut parfois prendre du temps. Oui. Parfois, vous arrivez parfois, je ne sais pas si vous écrivez. Bien sûr. Lorsque vous arrivez à écrire, parfois à un moment donné, l'inspiration n'y est pas. Parfois, vous voulez forcer, mais vous sentez qu'il faut attendre, il faut dormir un peu. Parfois, même c'est après 2 jours que vous démarrez les premiers vers. Donc, du coup, c'est pas évident, vous dans 10 minutes et vous vous rendez compte que le temps passe et vous devez impérativement inscrire quelque chose dans votre feuille. C'est par là que vous mettez à écrire des choses qui vous viennent à l'esprit, qui restent tout de même dans le thème, dans la thématique qui vous a été donnée. Ouais. Merci Idrissi Sans Frontières d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. On rappelle que tu es le MVP des playoffs de Slam de l'année 2021, c'est ça? Exactement. Tu vas te représenter encore? Si c'est possible. D'accord. J'aurais appris que lorsqu'on a un VIP, une fois, on peut plus se représenter. D'accord. C'est ça la règle. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.